Le docteur Thomas Authier, qui est médecin biologiste en attendant. Docteur Authier, bonjour. Bonjour de Monsieur Bourdin. Bonjour, vous êtes médecin biologiste, l'un des gérants du groupe Innovi. On parle beaucoup de dépistage et on en parle de plus en plus puisque la France a décidé d'accélérer le nombre de tests de dépistage, le nombre de dépistages. Je ne sais plus combien aujourd'hui, 5000 par jour, plus de 5000 par jour. On va accélérer la semaine prochaine, je crois que ce sera 30 000 par semaine. Le personnel soignant en priorité, évidemment. Dites-nous tout sur le dépistage parce que vous avez mis en place un dépistage, un drive particulier. Vous allez nous raconter comment ça se passe. Vous êtes l'un des gérants du groupe Innovi, 380 laboratoires en France et de Labo Sud qui regroupe 74 laboratoires de biologie médicale dans plusieurs départements, Gare, Hérault, Bouches-du-Rhône, etc., etc. Et vous avez installé dans 4 villes, Alès, Nîmes, Béziers, à Montpellier, je crois, Arles, vous avez installé des drives, c'est cela ? Oui, tout à fait. Alors c'est uniquement sur le périmètre de la Sud. On en est à 6 aujourd'hui, oui. Notamment sur Alès, une ville que vous connaissez bien, Monsieur Bourdin. Et oui. Sur le périmètre du groupe Innovi, donc qui est sur une grande partie de la France, c'est 40 drives qui sont en fonction dès aujourd'hui. En fait, l'idée était assez simple. C'est que c'était de répondre à la demande des professionnels de santé qui font partie des recommandations de la Direction générale de la santé pour pouvoir les dépister et pour ce organiser un circuit dédié. D'une part pour accélérer le dépistage et aussi pour protéger les équipes médicales qui reçoivent les professionnels et ces mêmes professionnels de santé. Bon, alors, docteur Authier, nous allons comprendre comment, parce que j'ai envie de savoir comment ça se passe. Donc, je suis personnel soignant. Hein. Pour l'instant, c'est réservé au personnel soignant. Le personnel soignant... Symptomatique, Monsieur Bourdin. Symptomatique en plus, oui. Mais c'est au sens large, personnel soignant. Je suis infirmière libérale. Je suis, je ne sais pas moi, aide-soignant, aide-soignante. Je travaille avec des personnes âgées. Je peux aller me faire dépister. Alors, personnel soignant au sens large, effectivement, les kinés, les infirmières, toutes les professionnels que vous avez cités. On fait même les pompiers, les policiers. Vraiment, l'idée, c'est de dépister ces soignants pour 2 raisons très simples. De protéger les patients, puisque le personnel soignant peut être un vecteur de contamination, d'autant plus s'ils sont ce qu'on appelle paucisymptomatiques, avec peu de signes cliniques. Et deuxièmement, c'est de remettre les soignants, et ne pas attendre le confinement sans test, dans le circuit de soins pour venir lutter contre cette épidémie. Donc c'est à double titre qu'on organise ce dépistage pour les soignants symptomatiques, alors, j'insiste. J'arrive au volant de ma voiture, symptomatique, j'ai des symptômes, j'ai vraiment envie de savoir si je suis porteur ou pas du coronavirus. J'arrive avec ma voiture, que se passe-t-il ? Alors, avant d'arriver à votre voiture, il faut appeler sur un numéro dédié, donc par ville, comme vous l'avez dit, de manière à ce qu'il y ait une régulation médicale pour vérifier tout ce qu'on vient de dire. Les symptômes... C'est-à-dire que je dois me munir d'une ordonnance. Alors déjà, c'est sur ordonnance, ça c'est sûr. Et deuxièmement, vous avez une régulation médicale, puisqu'il n'est pas question que les gens arrivent au laboratoire comme ça et se mêler à la population tout venant. Donc c'est sur appel médical, sur régulation médicale. Une fois qu'on a l'ordonnance et un certain nombre d'éléments, on vous donne un rendez-vous. Vous venez en voiture au laboratoire à une heure dite. Vous restez dans votre voiture. L'idée, c'est de limiter au maximum tous les contacts du soignant, qui est également le patient, les rôles sont un petit peu inversés, avec l'environnement du laboratoire, pour ne pas contaminer potentiellement les surfaces et contaminer d'autres personnes. Vous arrivez, on vous met un écouvillon, donc en gros c'est un coton-tige dans le nez pour faire le prélèvement nasopharyngé. Ça dure 2-3 minutes maximum, tout compris, et vous repartez, et vous recevez dans les 24 heures un mail ou un coup de téléphone en fonction du résultat du test, pour vous donner votre résultat. Et en fonction, si vous êtes positif, on prend les mesures qui s'imposent, et notamment vous n'êtes plus en contact avec des patients. Si c'est négatif, vous pouvez rassurer vos patients d'une part et retourner les soigner. C'est ça l'essentiel aujourd'hui, c'est d'alimenter les soignants pour contrer cette épidémie. Combien de soignants, par exemple, tiens, je vais prendre le centre de Montpellier, ce drive de Montpellier, combien de soignants avez-vous testé ? Alors aujourd'hui, on a du mal à répondre à la demande, mais on fait notre maximum. Avant-hier, jour d'ouverture, on a fait exactement 98 soignants, 98, pardon. Oui. Et hier, on est aussi à plus d'une centaine. On a un petit peu d'embouteillage, même si on arrive à répondre à la demande.
si vous appelez le matin, vous avez rendez-vous dans l'après-midi ou le surlendemain. Il faut savoir que c'était une attente des professionnels depuis plus de 10 jours. Donc il y a un petit peu d'embouteillage, mais ça s'organise plutôt pas mal. 98 soignants, combien de positifs? Alors, on a à peu près 20% de positifs. Après, ça reste très variable. 20% de positifs. Non, oui, d'accord, mais c'est quand même un chiffre intéressant. Hein. 20% de positifs sur le personnel soignant. Ce qu'on a testé, encore une fois, c'est sur un instant T, sur des, voilà, c'est pas des chiffres. Et des personnes qui avaient des symptômes, hein, n'oublions pas ça. Hein. Oui. C'est-à-dire, pour être précis pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, c'est les critères, c'est fièvre supérieure à 38,1, c'est très précis, et c'est un et inclusif de la toux ou ce qu'on appelle une dyspnée, c'est-à-dire des petites difficultés respiratoires. Voilà 38,1, de la toux et quelques difficultés respiratoires, et là, si on est personnel soignant, on peut se faire tester dans vos drives. Et ça, Est-ce qu'on pourrait élargir ça à toute la population? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part les recommandations qui élargissent ça effectivement à d'autres types de personnes, les personnes en EHPAD ou les soignants d'EHPAD, comme vous venez de le dire avec votre auditeur précédent, et des personnes fragiles au sens large. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est la production des tests et également les éléments de protection, donc les masques, les charlottes, on a suffisamment parlé, pour protéger toutes ces personnes-là. Donc, en fait, si vous voulez, on adapte la demande à notre capacité à faire des tests. J'ai compris. Et on élargit de manière ponctuelle. Je vous donne un exemple très précis, très, très concret. Aujourd'hui, les EHPAD, on l'a dit, ce sont des mines et des poudrières. Vous avez également toutes les personnes qui sont traitées pour leur chimiothérapie. Aujourd'hui, on a fait une exception pour ces personnes-là, où on les prend sur le drive, de manière à ce qu'ils soient dépistés négatifs et qu'ils puissent aller faire leur chimiothérapie et leur radiothérapie pour pouvoir se traiter, parce que sinon, ils ne vont pas mourir du coronavirus, mais de leur pathologie chronique. Donc ça, c'est important. On élargit un petit peu au compte-goutte les indications. C'est important de le préciser. Ils sont payants, ces tests? C'est remboursé par la Sécurité sociale. Pour être très pratique, c'est 54 € remboursés par la Sécurité sociale. Oui. Bien. Merci beaucoup, docteur Authier. Merci. Médecin biologiste, l'un des gérants du groupe Innovi. Formidable, non? Passionnant, dans tous les cas. Il est 7h21, Anaïs. Et après